Coucou, c'est Sarah. J'espère que tu vas bien. Que dirais-tu de me suivre quelques jours à Fès dans mon quotidien? Fès, c'est une ville un peu particulière car mon père est né là-bas. Exceptionnellement, je passe une semaine là-bas uniquement avec mon père et je t'emmène avec moi dans mon quotidien. Voilà, ça y est, j'ai enregistré mon bagage en soute, c'est parti. En fait, vu que c'est les vacances scolaires, j'ai jamais vu un avion aussi rempli pour aller au Maroc. En fait, tout le monde s'est dit, c'est les vacances scolaires, même si je paie mon billet d'avion 500 euros, j'y vais. Là, il y a une dame dans la queue qui m'a dit qu'elle avait payé son billet d'avion 500 euros aller-retour. Alors moi, déjà, je considère que je me suis fait arnaquer. Mais là, je me suis dit, ah ouais, c'est encore pire que moi. Qu'est-ce qu'il va pas faire pour aller au Maroc pendant les vacances scolaires? Mais bon, on m'a dit qu'il y avait un super temps, donc j'ai trop hâte de voir le beau temps. Bon, avant l'embarquement, petit cappuccino pour changer. Et bien sûr, on voyage toujours en jogging. Bon, après, je dois avouer que je suis team Nike, team Decathlon, mais là, j'essaie de tester des nouvelles marques. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait Oka comme basket qui était vraiment pas mal. Donc vu que je me suis mis au running, je vais m'acheter des baskets Oka là. C'est dans ma to-do list des achats que j'aimerais bien faire. En fait, à Genève, j'ai participé à un événement avec la marque et en fait, c'était trop stylé parce qu'ils nous ont prêté des baskets Oka pour courir. Donc ils te demandaient ta taille de chaussures avant. Et en fait, c'était incroyable de courir avec des baskets Oka. Donc je me suis dit, ah ouais, ça fait toute la diff, donc il faut vraiment que je m'achète des baskets Oka. Donc je sais pas, peut-être je vais demander au Père Noël, je verrai. Alors du coup, je me suis pris un livre à lire, à voir si je le fais. À chaque fois que je prends un livre à lire, je le lis jamais. Bon, le bruit de fond, c'est les enfants, parce que c'est les vacances scolaires en fait. Donc là, j'ai pris La femme de ménage, donc j'avais déjà lu le 1, donc là c'est le 2. Pour voir s'il est sympa ce livre. J'ai lu le 1 ça va, il était sympa. Donc c'est pas de la grande littérature non plus. Du coup, j'étais à fond dans ma start-up. Je me suis dit, je peux pas, j'ai envie de te lire un truc qui m'apaise le soir, qui m'aide à canaliser ma concentration. Ce que j'avais écouté dans un podcast, qu'en fait, le fait d'être sur les écrans toute la journée, ça faisait qu'on n'arrivait plus, notre cerveau, il n'arrivait plus à se concentrer. Et c'est vrai que j'avais un peu des problèmes de concentration et qu'en fait, une des façons de résoudre ce problème, c'était de lire le soir 15-20 minutes. Du coup, j'essaie de me forcer de le faire. Je l'ai fait avant les vacances d'été et puis après, l'été, j'ai laissé tomber. Et là, je voudrais m'y remettre. Donc, je vais essayer de me mettre un peu comme challenge pour mes vacances de lire 15 minutes tous les soirs. À voir si je le fais. Je vous tiens au courant à la fin des vacances à quelle page je suis. Direction la porte d'embarquement pour partir à Fès. C'est des vacances un peu spéciales parce que je pars juste quelques jours avec mon père qui est déjà sur place. On est fin octobre et le temps est juste parfait. Il fait ni trop froid ni trop chaud. C'est vraiment super. Si vous souhaitez aller au Maroc l'été, je vous conseille plutôt de partir dans des villes proches de l'océan Atlantique. Si vous voulez aller à Fès ou à Marrakech, je vous conseille plutôt de privilégier l'automne ou le printemps où le temps est beaucoup plus agréable. Mon papa trop gentil qui est venu me chercher à l'aéroport. Nous, on va tout le temps à Fès parce que mon père est né là-bas et aussi qu'on a une villa là-bas. Donc ça, c'est ma chambre pour une semaine. J'ai un grand lit double que je n'ai pas du tout en France d'ailleurs. Et puis, je vous montrerai la vue demain qui est trop choupi. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vider un peu ma valise. Voilà, et ranger dans mon placard. Mon père qui m'a acheté une pizza parce qu'il avait peur que j'ai faim en arrivant, trop gentil. Sauf que j'ai déjà mangé, j'ai pas faim et surtout j'essaie un peu de faire le régime. Donc je suis pas sûre que la pizza soit le meilleur aliment. Mais bon, trop gentil, il m'a acheté une petite pizza au cas où j'ai faim en arrivant de l'aéroport. Ici, sachant que c'est déjà 1h30 du matin, donc on a atterri à minuit. Puis le temps de passer à la sécurité, récupérer ma valise, charger mon internet et arriver à la maison, voilà, ça a pris un peu de temps. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller, un peu ranger ma valise. Là, bon, mon maquillage il est un peu parti. Et puis dormir. Et on se voit demain. Bisous bisous. J'adore vraiment me réveiller avec cette vue, c'est tellement apaisant. Ma passion au Maroc, c'est vraiment d'admirer le ciel et ses reflets lors du lever ou du coucher du soleil. En vrai, ça m'apaise de ouf. C'est un peu ma méditation pour me vider la tête. Au Maroc, il y a énormément de cafés brunch restaurants. Ils proposent des super petits déjeuners complets, à la fois sucrés et salés. Il y en a pour tous les goûts. Nous, on adore aller à Blanco, qui se trouve près de chez nous. Aujourd'hui, j'ai opté pour la spécialité locale que j'aime beaucoup déguster quand je vais au Maroc. C'est des œufs avec de la viande séchée qui s'appelle khair. J'ai aussi pris du semen accompagné de hamlou, qui est en fait notre beurre de cacahuète à nous. Au Maroc, il y a toujours aussi des jus d'orange ou des jus de fruits pressés naturels au petit déjeuner. Ça, j'aime trop aussi. Quand je vais à Fès, le premier truc que je fais, c'est que je m'inscris à The Fitness Club. Ça me permet de ne pas perdre mes habitudes sportives. Ils proposent une multitude de cours,
100% femmes ou mixtes. J'essaye de faire un cours par jour ou un cours tous les 2 jours. Cette fois-ci, je suis grave contente parce que j'ai motivé mon père à s'inscrire. La salle fait 3 étages et aujourd'hui, j'ai fait un cours de yoga 100% femmes. J'ai trop kiffé parce que j'étais un peu stressée ces derniers temps et du coup, ça m'a fait grave du bien. Du sport et du beau temps, rien de mieux quand je vais au Maroc. Pour le dîner du soir, direction Momofi. C'est notre restaurant de poissons frais préféré à Fès. On adore y aller en famille, c'est plutôt un lieu convivial à Fès. La nourriture est de très bonne qualité et vraiment délicieuse. Leur soupe de poisson est vraiment super bonne. J'adore y aller le soir pour pouvoir la déguster avant de dormir. Tu sens vraiment que tu manges de la bonne nourriture saine. On a aussi pris une assiette de poissons à partager avec mon père qui contenait plein de bons poissons, donc du merlan, des crevettes, de la saule, des calamars, etc. On a super bien dormi jusqu'au lendemain. On se réveille pour une nouvelle journée à Fès, avec cette magnifique vue depuis la villa. Franchement, difficile de faire mieux pour commencer la journée. Et comme toute Marocaine qui se respecte, aujourd'hui, c'est moment bien-être et beauté. Direction Infinity Spa. J'ai testé plusieurs spas à Fès, mais celui-ci reste mon préféré. À chaque fois que je viens à Fès, j'y vais au moins une fois. Je fais toujours le même rituel de soins que j'adore. C'est un hammam, donc bien évidemment, je vais pas pouvoir tout vous filmer. Dans une cabine privée, je commence par un hammam avec un gommage oriental au savon noir. La vapeur d'eau ouvre les pores et le gommage enlève toutes les peaux mortes. Ça purifie la peau en profondeur, stimule la circulation sanguine et on ressort avec une peau incroyablement douce. Voilà, donc là je m'applique le savon noir sur la peau. Le reste, bien sûr, je vais pas vous montrer, mais ma peau a fini toute douce et propre. Ensuite, j'ai eu droit à un thé à l'amande. Après, mon moment préféré, c'est vraiment le massage de tout le corps avec des huiles qui sentent hyper bon. C'est vraiment hyper relaxant. Et ensuite, vu que vous vous êtes lavé les cheveux, on vous laisse bien sûr pas repartir toute mal coiffée. Direction l'espace coiffure où vous pouvez réaliser soit un brushing glisse, soit un brushing bouclé. Là, j'ai fait un brushing bouclé pour cette fois-ci. C'est vraiment le rituel beauté traditionnel des femmes orientales. Et personnellement, j'adore prendre ce temps pour moi quand je suis au Maroc. Vendredi, c'est le jour sacré et chez nous, c'est couscous. On a du coup déjeuné chez ma tante un délicieux couscous marocain. Comme d'hab, c'était grave bon et riche en bons légumes. Fin d'après-midi, de retour dans ma salle de sport préférée. Je paye ma salle de sport assez cher, du coup j'essaye d'y aller un maximum. Ça fait un petit moment que j'ai développé une passion pour les cours de biking dans les salles de sport. Cardio avec de la musique tout en faisant du vélo, franchement j'aime trop. Je suis grave contente parce que j'ai emmené mon père avec moi. Ce soir, on dîne dans mon restaurant préféré à Fès, Naomi. C'est un restaurant haut de gamme, donc un peu plus cher que la moyenne locale. Les plats sont délicieux et le service est incroyable. On a pris du poulpe, du risotto à la betterave et au Saint-Jacques, des sushis et du tartare de bœuf. Et pour finir, mon plat préféré, du maigret de canard. Franchement, il était trop bon. Bon appétit! On a passé un trop bon moment. Si vous allez à Fès, je vous conseille vraiment cette adresse. Je vous présente la vraie propriétaire des lieux. Nouvelle journée à Fès. On commence la matinée par un café ainsi qu'un petit déjeuner, cette fois-ci à la maison, avec des produits frais du marché d'à côté. Il y a enfin des salles de pilates réformeurs à Fès. Ce matin, je vais faire un cours de pilates qui se trouve au même endroit qu'un complexe de paddle. En vrai, j'ai trop aimé le cours, aussi bien les machines, mais aussi la prof, elle était vraiment cool. Et franchement, je recommande à 100% ce lieu. Le lieu s'appelle Paddle Spot Club, route d'Imouzer à Fès. Aujourd'hui, il faisait vraiment un temps parfait pour aller se baigner. Il faisait pas trop chaud et ça vraiment, c'était trop bien. Je voulais vraiment visiter Archou et Chefchaouen. Du coup, j'ai rejoint une agence qui m'a fait prendre un bus de nuit. L'objectif était d'arriver tôt le matin avant la foule de touristes. Chefchaouen, c'est la ville bleue et Archou, c'est vraiment des cascades naturelles magnifiques. On a pu du coup visiter avant que tous les touristes arrivent.
Après ces paysages apaisants, direction Chefchaouen. On a repris la voiture vers 13h. Bonjour Chefchaouen, la ville bleue. Chefchaouen a été fondée au XVe siècle au cœur des montagnes du Rif. Ces ruelles bleues racontent une histoire entre traditions andalouses et marocaines. La ville a longtemps été un refuge spirituel et culturel. Chaque porte, chaque mur garde une trace de son passé. Chefchaouen, c'est l'histoire du Maroc en bleu. Si vous avez l'opportunité, je ne peux que vous recommander de passer une journée à Chefchaouen. Son bleu emblématique fait aujourd'hui partie de son identité. Alors là, on marche dans la ville de Chefchaouen. Plein de petits business, super joli. Là voilà, il y a plein de petites boutiques souvenirs. Après cette magnifique journée, on est rentré tranquillement à Fès. Dernier jour au paradis à la villa. Petit tour du jardin avant d'aller à mon dernier cours de sport avant de retourner en France. Oui, notre voisin a des ânes. Pour mon dernier jour à Fès, rendez-vous dans ma salle préférée avec bien sûr mon cours préféré, le trampoline. J'aime trop faire du trampoline cardio, j'adore. J'avais commencé quand je vivais en Espagne et franchement ça fait des résultats de fou. Dernier jour à Fès, passage obligé à la villa. Avec papa bien sûr. On est où papa? On est à la villa Ouais. de Fès. On va faire quoi ici? On va essayer de prendre le déjeuner au restaurant. Allez, c'est parti. Ils ont un large choix de brunch, de pâtisserie, de gâteaux, de viennoiseries, un peu tout en fait, des plats, etc. Là, on est juste venu grignoter un petit truc. Allez, il a plus de croissants que pour lui, c'est pas possible. Impossible. Non, en fait, papa il a plus de croissants, donc en fait le monsieur a dit deux assiettes, je croyais que c'était pour deux personnes différentes, alors que non, c'était juste pour papa. On va voir la quiche au thon. S'ils sont bons en quiche au thon. Bonne. Elle est super bonne. Super bonne. Super bon, la quiche. Ça ne pas que ce soit pas bon et en fait c'est bon. En ce moment, j'ai un délire sur les tapis berbères, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai fait sortir tous les tapis berbères à mon père parce que je voulais voir ce que ça donnait dans le salon. Donc là, on s'est amusé à mettre des tapis berbères rouges partout. Ça va pas forcément avec la déco, mais on voulait juste voir ce que ça donnait et qu'est-ce qu'il avait en stock, puisqu'en fait, on veut refaire la déco des studios que je vous montrerai sûrement dans un prochain vlog. Là, c'est pas les studios, c'est le salon en bas et donc du coup, la couleur c'est plutôt gris, donc il faudrait une autre couleur de tapis berbère si on voudrait mettre des tapis berbères. Alors là, je vous emmène dans un de mes endroits préférés pour prendre un café qui s'appelle Palais Farage. C'est déjà notre dernière soirée à Fès avant de repartir en France. Rien de mieux que d'aller boire un café dans un super joli lieu qui s'appelle Palais Farage. Je vous conseille vraiment de venir au Palais Farage, même simplement pour boire un café ou un thé accompagné de pâtisserie marocaine. Le Palais Farage est un lieu authentique sublimé par l'artisanat marocain. Ça va Abdelali? On y retrouve toute la beauté de l'artisanat de Fès à travers les fontaines, les arches, les moulures et les géliges. Les géliges, ce sont les petites mosaïques marocaines faites à la main qui décorent les murs, les sols et les fontaines. Avant de devenir ce magnifique château et relais, le palais appartenait à une famille bourgeoise fassie. Après avoir été abandonné, il a été rénové avec soin pour retrouver toute sa splendeur. L'ambiance y est apaisante et le cadre y a coupé le souffle. C'est les cornes de gazelle colorées. Ce qui est ouf à Palais Farage, c'est que même les toilettes ils sont trop hauts. Voilà, donc même quand vous allez aux toilettes, c'est une expérience incroyable, même dans les toilettes. Après le café, nous avons pu profiter du coucher du soleil.
ce vlog s'arrête ici. J'espère qu'il t'aura plu. Pour plus d'aventures, n'hésite pas à t'abonner.